Haute Cour constitutionnelle. Entretien à huis clos avec des candidats à la présidentielle. Les 13 candidats à la présidentielle ont été convoqués hier par la Haute Cour constitutionnelle, HCC, pour un entretien à huis clos. Seuls 10 d'entre eux ont répondu à la convocation. En effet, Andra Zuilna, Cité Rajana Sulniek et Sedison Daniela Raderaniaina ont snobé les 9 membres de la HCC à Ambouida. Cet entretien des candidats avec les juges électoraux a duré 2 heures. Aucune déclaration n'a été formulée à l'issue de cette rencontre, ni par les membres de la HCC, ni par les candidats. Selon les indiscrétions, une seconde entrevue est prévue sous peu. Hier, les dispositifs de sécurité ont été stricts à Ambouida. Les 10 candidats n'avaient pas droit à leur téléphone portable durant la séance. Pour rappel, le collectif des 11 candidats à la présidentielle a fermement accusé la HCC d'avoir violé la Constitution et les textes en vigueur en validant la candidature d'Andra Zuilna d'une part et en transférant le pouvoir de chef d'État par intérim au gouvernement collégial. Une dénonciation qui a été rejetée en bloc par la HCC et son président Florent Rakotoarso. Coopération, partenariat entre Poste Malagasy et la Poste française. Après une interruption de près de 32 ans, la Poste française et la Poste Malagasy ont renoué leur partenariat postal. La société Colissimo, membre du groupe La Poste, a conclu avec succès une phase d'essai en 2022 avec la Poste Malagasy, amorçant le retour d'un accord historique entre les deux parties. Le représentant de Colissimo, Laurent Declémy, a souligné les avantages de cette collaboration en termes de fiabilité et de délai d'acheminement des colis sur l'ensemble du territoire de Madagascar. Le contrat que nous avons signé aujourd'hui, c'est un contrat qui engage la Poste française à acheminer et faire distribuer l'ensemble de ces colis en EMS par la Poste de Madagascar. Cela est bénéfique dans le fait que la Poste Madagascar bénéficie ici sur le territoire du réseau le plus étendu, le plus intégré que l'on puisse trouver et donc le plus fiable en termes de délai pour acheminer l'ensemble de nos colis sur l'ensemble du territoire de Madagascar. La Poste Malagasy a reçu à plusieurs reprises des prix de la coopérative internationale EMS de l'Union postale universelle, affichant une qualité de service client exemplaire. Le contrat de collaboration entre Poste Malagasy, EMS Madagascar et Colissimo France a été signé hier, engageant la Poste française à acheminer et à distribuer à 100% l'ensemble de ses colis et documents via le service EMS et les colis postaux par le biais de la Poste de Madagascar. Cette réouverture de partenariat postal entre les deux pays ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le secteur postal à Madagascar. Slam national. Déjà la 14e édition. Le coup d'envoi de la 14e édition du Slam national sera donné demain 23 septembre à l'Alliance française d'Antananarivo. D'après Madagaslam, les représentants de chaque ville participante se préparent à disputer le titre de champion de Madagascar de slam poésie. Pour cette édition, Antala, Antananarivo, Antirabé, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Sambava, Toamasina, Tolaniaro et Toliara ont chacun 2 représentants. Le lauréat de cette année aura l'opportunité de représenter Madagascar au championnat du monde de slam poésie pour affronter les meilleurs slameurs du monde.